À l'aéroport international de Tamale au Ghana, les troupes s'entraînent dans une simulation de fusillade. Cet exercice fait partie du partenariat de sécurité entre les États-Unis et l'Afrique, visant à renforcer les efforts de lutte contre le terrorisme dans la région. L'objectif le plus important de ces exercices est de renforcer les capacités des partenaires. Nous nous concentrons sur des choses comme préparer le terrain, développer l'interopérabilité et les aider à développer les capacités nécessaires pour atteindre leurs objectifs de sécurité en Afrique. Organisée par le département américain de la Défense, l'opération Flintlock 2024 travaille avec des experts de la sécurité d'Europe, d'Asie et d'une trentaine de pays partenaires au Ghana et en Côte d'Ivoire. Pendant 2 semaines, ils participent à des simulations de combat et partagent des renseignements sur la lutte contre le terrorisme. Nous constatons que les activités des éléments terroristes et armés progressent et nous devons trouver les voies et moyens pour y répondre. Des analystes de la sécurité affirment cependant que la focalisation sur les réponses militaires au terrorisme au Sahel a échoué. Selon l'indice mondial du terrorisme 2024, publié par l'Institut pour l'économie et la paix, l'Afrique subsaharienne est devenue l'épicentre mondial du terrorisme avec plus de 50% des décès dus à l'extrémisme violent. Moutaru Moumouni Mouktar, directeur exécutif du Centre africain de lutte contre l'extrémisme, critique l'approche militariste. Cela a suscité de nombreuses doléances au sein de la population locale. Elle a ignoré les réalités des vulnérabilités ou les moteurs de l'extrémisme violent, les questions de sécurité humaine, de création d'emplois, la lutte contre la vulnérabilité et la marginalisation des jeunes. Mouktar affirme que les jeunes vulnérables sont facilement radicalisés. Les jeunes moyens pensent que les engagements du FMI avec l'Afrique sont construits autour des conditionnalités qui les empêchent de stimuler une croissance économique qui puisse permettre à l'État de recruter ou de créer des emplois pour les jeunes, et ils blâment donc l'Occident. Ce sentiment se reflète dans des appels croissants lancés aux pays africains pour les inciter à rompre leurs relations avec leurs partenaires étrangers. Les États-Unis ont annoncé en avril qu'ils vont retirer leurs troupes du Niger et du Tchad. Les États-Unis discutent toujours de la manière dont les relations de sécurité avec le Niger, par exemple, seront gérées. Et nous tous, y compris le Ghana et d'autres pays de la CEDEAO, sommes préoccupés par un recul démocratique. Certains experts affirment que si les relations tendues et les déficiences économiques dans la région du Sahel ne sont pas résolues, l'approche militaire à elle seule ne parviendra pas à mettre un terme à l'extrémisme violent.